Bonjour, chers étudiants. Je suis Dr Aboubakry Naguissa, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques, maître assistant à la faculté de droit public. Donc, nous sommes ensemble pour la continuité de notre cours d'introduction au droit communautaire. On avait présenté déjà dans une vidéo précédente les objectifs et un peu le schéma qu'on va suivre pour le contenu. Donc, les premiers éléments qu'on va toucher, sont les sources du droit communautaire. Donc, quelles sont les sources du droit communautaire? C'est la question qu'on se pose. Comme toutes les autres branches du droit, toutes les autres disciplines, le droit communautaire également tire son existence quelque part. Et quels sont les éléments, les matériaux qui doivent être mis ensemble pour nous présenter notre droit communautaire? Donc, les sources, c'est vraiment l'origine, c'est la provenance du droit communautaire. Et on l'a rappelé quand on donnait les objectifs, que le droit communautaire tire son existence des sources écrites et des sources non écrites. Au niveau des sources écrites, on avait rappelé 3 typologies. Nous avions parlé de droit primaire, de droit dérivé et de droit conventionnel. Le droit primaire, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du premier droit, de l'ensemble des traités constitutifs des organisations, mais aussi d'un certain nombre de protocoles et d'actes additionnels qui précisent et complètent les traités originels. Les traités, sont les normes dans lesquelles on trouve la nature même des organisations d'intégration, le statut des organisations d'intégration, les institutions intégrées et les objectifs devant être atteints. Voilà, au fait, les éléments qu'on découvre dans le cadre, dans les traités, au fait, qui forment ce qu'on appelle le droit originel. Au côté, nous avons le droit dérivé, qui est quoi? Qui est tout simplement la production normative des institutions intégrées des organisations d'intégration. Nous avons, au niveau de chaque organisation, un certain nombre d'institutions qui assurent son organisation et son fonctionnement. Et le mécanisme de fonctionnement les implique à prendre des actes, et ce sont ces actes-là qui forment ce qu'on appelle le droit dérivé. À côté de ce droit dérivé, toujours comme source écrite, on a le droit conventionnel qui englobe l'ensemble des accords pouvant être conclus par l'organisation, en fait, entre l'organisation et un pays tiers ou entre l'organisation et une autre organisation. Voilà ce qui forme les sources écrites. À côté de ces sources écrites, nous avons les sources non écrites. On avait distingué 2 typologies, la jurisprudence et les principes généraux du droit. La jurisprudence, d'ordre général, on sait que c'est toutes les décisions rendues par les juridictions. Et ici, c'est surtout les décisions des juridictions communautaires qui nous intéressent. Okay? Parce qu'on sait que le rôle des cours communautaires dans l'unification du droit est assez important. Et par des mécanismes jurisprudentiels, les juridictions communautaires sont parvenues à préciser un certain nombre de dispositions des actes communautaires. Et à côté de la jurisprudence, nous avons les principes généraux qui, en droit communautaire, sont un certain nombre. Nous avons ce qu'on appelle les principes communautaires, qui englobent le principe de solidarité, le principe d'égalité entre les États membres, le principe de non-discrimination, etc. On a également les principes de droit international qui sont relatifs au principe de territorialité et le principe d'effet utile. Nous avons également les principes déduits des systèmes juridiques des États membres et aussi les principes relatifs aux droits fondamentaux. Voilà, en résumé, ce qui forme ce qu'on appelle les sources du droit communautaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la suite plus tard.